Fais pas attention à mon œil, c'est juste un orgelet. Hey yo les amis, c'est Wadka, comment ça va? Nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Légende. Il est grand temps de sortir ce Super Baby 2 qui est actuellement Zenkai 6. Mais honnêtement, je pense que ça va être du grand n'importe quoi. Bon, dans tous les cas, on va analyser la carte, mais c'est juste une machine de guerre. En fait, il va rendre la team machine de guerre. Mais le plus important dans une team, à ton avis, qu'est-ce qu'il faut faire sur un bon bonus pivot des familles? Qu'est-ce qu'il faut faire pour te garantir de pouvoir détruire l'adversaire? Anti-cover. Obligé, j'ai déjà spoilé plus ou moins quel genre de personnage va être accompagné du Baby Vegeta, du Super Baby 2, pardon. Des personnages qui font de l'anti-cover. Et à ton avis, qui c'est qui a de l'anti-cover en Team GT? Ou même, oui, en Team GT, oui. Et en Team Cyborg au passage. Super C17 Free to Play. Oui. Bon, on va pas parler tout de suite de la team, on va d'abord montrer un petit peu ce qu'il a le Super Baby Vegeta 2 Zenkai 6. Donc au niveau des statistiques, bah c'est vraiment pas dégueulasse, hein. 2,7 millions, 250 000 et 260 000 d'attaque d'énergie. Les valeurs défensives vont flirter sur les 190 000, vraiment vont se rapprocher des 190 000 si il est Zenkai 7, 1400%. Là, on est déjà très très haut au niveau de la valeur défensive. Par rapport à la carte spéciale, il n'y a pas grand chose qu'à changer. Peut-être sur la durée des secondes et peut-être sur les bonus de dégâts, mais ça va être sur des 5 secondes ou des 5%, je ne me rappelle plus, mais c'est pas fou non plus. La carte verte, il a un petit bonus de 5% supplémentaire si je ne m'abuse, ou 10%. Je crois qu'il avait un bonus de 10%, bon, je sais plus. Mais c'est léger, c'est léger. Et ben, au niveau du ki, c'est toujours 35 de ki, donc bon, bah, ça n'a pas changé. Au niveau du main, il n'y a rien qu'à changer si je ne m'abuse. Ou non, il n'y a rien qu'à changer, mis à part les 5 secondes de durée de mise en attente réduit pour les alliés. Donc ça, c'est vraiment pas dégueulasse, hein. La Cap Z va finalement équiper les personnages GT bleus. Et les valeurs sont plus ou moins équilibrées, que ce soit pour l'attaque d'énergie, attaque physique ou la défense. C'est 35, 30, 30, 35. Franchement, c'est pas dégueulasse, c'est pas dégueulasse. Ensuite, le premier passif, donc là, on n'avait que la partie du haut. Ils ont rajouté, en plus, lorsqu'une attaque d'art physique ou d'énergie touche l'adversaire, augmente de 10% les dégâts infligés. Donc ça, c'est bien parce que c'est toute source de dégâts. Donc ils arrivent quand même à faire en sorte que même Super Baby 2 puisse taper. Et puis, bah, sachant que vous verrez qu'il a gagné de la vitesse de pioche. Donc ça peut être hyper intéressant. Et lorsque vous vous repliez, les effets s'appliquent aux alliés, augmente de 15% les dégâts infligés et augmente de 30% la vitesse de récupération du ki. Et en plus de ça, ça y était déjà, il régénère la force de 10% et soigne les altérations d'état. Par rapport à ce passif, ce qu'on a récupéré pour les alliés, c'est une récupération de 30% du ki pendant 20 secondes. Ça, c'est hyper intéressant. Et il soigne les altérations d'état. Et ça, franchement, c'est pas dégueulasse, hein. Sachant qu'avec tous les malus qu'on se prend avec Pan, toi-même tu sais. Donc ensuite, les nouveaux passifs. Une fois entré en scène, les effets sont s'activent. Il augmente de 20% les dégâts infligés. Ok, un petit bonus non dispellable. Et réduit de 5 le coût des arts physiques. C'est pas mal, on prend. On a les strikes à 14. De plus, un autre classe GT ou Régène fait partie des combattants de l'équipe. Les effets sont s'activent, régénère le ki de 20 et augmente de 1 rang la vitesse de pioche pendant 10 secondes. Donc là, tu as compris, on est obligé de le jouer. Enfin, c'est mieux de le jouer en GT ou en team régène. Avoir une entrée en scène avec de la vitesse de pioche plus une régène de 20, c'est super intéressant. Vraiment, c'est super intéressant parce que il va pouvoir récupérer tout de suite une carte strike, il pourra jouer tout de suite une carte strike et potentiellement, selon le side step, pouvoir jouer plus de cartes grâce à la vitesse de pioche. Et le dernier passif, hyper intéressant, enfin hyper goldé en fait. Il augmente de 60% toute source de dégâts. Il n'y a pas de temps, il n'y a rien, c'est indispellable. Une réduction de 20%, sachant qu'on se rajoute 20% avec le main. Et augmente de 60% la récupération de ki. Franchement, ils nous ont vraiment gâtés, hein. C'est-à-dire qu'en fait, même le baby va pouvoir mettre ses propres dégâts. Et ça, c'est hyper intéressant. Pourquoi c'est bien? Parce que c'est un personnage support. Il a une bonne valeur défensive, des valeurs offensives correctes pour un Zenkai. Mais ce qui est bien, c'est que vu qu'il va mettre des dégâts, il va mettre une pression à l'adversaire. Et bien entendu, s'il switch, bah nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va switch aussi. Et on va pouvoir s'amuser avec le personnage qui va entrer en scène et qui va annuler les mises à cover. Et potentiellement augmenter ses dégâts grâce à un switch de l'adversaire. Donc en gros, en fait, même Baby Vegeta va mettre la pression alors que d'autres personnages vont eux-mêmes aussi mettre la pression. Et ça, franchement,
C'est super intéressant. Non, franchement, j'ai pas encore testé le personnage, j'ai hâte de le tester et je pense qu'il va faire vraiment très mal. Enfin, ça va être dingue. Enfin, il va rendre la team de manière générale beaucoup plus offensive. Et ça, c'est hyper. Et en plus, on va heal progressivement à la team et donner un bonus pivot une fois qu'on aura claqué le main de 55%, voire même plus. Attends, plus que 55%. Qu'est-ce que je dis moi? Ouais, non, 55%, j'ai rien dit. 55% parce qu'on a les 15% ici pendant 20 secondes et 20 secondes avec le main. Donc autant te dire qu'il faut privilégier les personnages avec une anti-cover. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut jouer pour ça? Ah bah on va jouer le Super C17. Grâce à son main, il annule les mises à cover pendant 30 secondes et puis il récupère des cartes strike à chaque affrontement face à un adversaire et du ki. Donc c'est hyper intéressant de jouer avec Super C17. Et bien sûr le Gogeta 4 qui va nous protéger de temps en temps avec ses mises à cover universelles et avec sa carte verte qui va annuler les covers spéciales de l'adversaire. Et bien sûr, on a rajouté 2 Cap Z Zenkai sur le Super Baby 3. Super Baby 3. Ça y est, oui, bah oui, c'est le Super Baby 3 maintenant. Maintenant qu'il a eu son up et il a évolué. Là, plus sérieusement, on a rajouté 2 Cap Z, dont 3 Cap Z avec la sienne. Donc, juste petit bémol, c'est que le Gogeta ne va pas profiter de la Cap Z simple de Slug. Mais bon, tu me diras, on est plus à ça près. Les monolignes ou alors les vieilles Cap Z ne sont pas si impressionnantes. Dans tous les cas, moi je pense que cette team va envoyer du pâté. J'ai hâte de tester. Mais avant de partir en ladder, je te laisse mettre ton plus beau pouce bleu que tu as dans ta poche. Et bien sûr, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Allez, moins de blabla, plus d'action. C'est parti. Ça fait du bien de ne pas tomber sur un revive là comme d'hab. Ça c'est bien, ça 2 cover blast, 3 cover blast, c'est super. Voilà, là c'est parfait. On est en train de se faire des pops. Le timing il est parfait. On va récupérer vite Super Baby 2. Voilà, c'est exactement ce qu'on voulait. Là, le timing, il est parfait. On annule les mises à cover, même si je pense qu'il va mettre Mirai Gohan pour péter les cartes. Pas du tout. Les verts, ça m'emmerde un peu en vrai. Ouh là 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 là. Donc là, il est boosté à fond avec le baby là, au cas où. C'est exactement ce qu'on voulait. Voilà, magnifique. Tout se passe à merveille, rien à dire. On va attaquer direct. Voilà, on peut partir safe sur les blasts. C'est parfait. Oh là 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 là, la machine. Oh là là, la machine. J'avais plus de cartes, je pouvais plus rien faire. Voilà, on va le calmer un peu. Oh, le perfect save. Ça, c'est bien joué. Donc, on peut se prendre un petit peu de dégâts, mais après, il faut arrêter, il faut mettre baby. Voilà. Baby qui tank super bien au passage. Rien à dire. Regarde comme il tank. Comme il tank super bien. On va mettre Super C17, il a fait un bon job. Il a fait un très bon job, Super C17. Mais franchement, Super Baby, tank super bien. Voilà, c'est pas win. Bon, on a quand même pété la survie au cas où de... Ah ouais. Ouh, les petits, pardonne pas. Vas-y, continue de danser là. Danse encore. Ok, bon là, ça me va très bien ça. C'est pas grave, on a largement de quoi récupérer de la vie. Hop. Voilà, le sel il était très dangereux pour moi en vrai. Bah, il n'est pas que je laisse trop danser. Parfait. Et en vrai là, vu qu'on a claqué la survie au cas où de Mirai Gohan, bah ça nous laisse un peu de répit entre guillemets.
Ouh, attention, attention. Très dangereux. Ouais, parce qu'en plus, Mirai, il met des sacrés dégâts. Hein. Il m'a pas fait l'ultime, lui, encore. Hein. On fait la verte pour pas se faire embêter par le Mirai. Et je pense qu'il est mort en fait, rien, là, sur les deux blasts. Pas du tout. Ça c'est bien joué. Il a récupéré ça, oui. Putain, ça allait vite. Donc tu vois là, on a déjà fait pas mal d'allers-retours avec Baby Vegeta. Donc à chaque fois, vu que là on est moins nombreux. Ils sont que deux, il y a les switches qui sont plus rapides, du coup là il y a plus de force qui circule, plus de boost qui circule, et ça c'est GG. Voilà, bon bah voilà, c'est fini. Ah, franchement, je suis agréablement surpris par sa tankiness. Et puis, mine de rien, il a mis des bonnes patates. Hein. Rien à dire. Là, je te cache pas que ça risque d'être un peu compliqué face à le petit pan là. Il a attaqué direct, ça c'est bien joué. Ce qui est bien, c'est qu'on peut se permettre de tanker ça. Franchement, ça fait plaisir. Hein. Oh, il a attaqué direct, ça c'est juste. Par contre, il passe au 17, il commence à se faire ouvrir. Hein. Non. Il a récupéré son esquive. Super. Alors là, la game elle commence super bien. Ok. Il a toutes les tempos. En même temps, Théma, la prend, elle te retourne la game avec toute seule. Tu voulais faire quoi? Tu voulais faire un mail, me récupérer encore son pas de côté, un machin. Ok. Ça, elle est pas trop piquée ta team, ça va? T'en sors bien, je pense. Hein. C'est pas trop compliqué en vrai. Hein. Je pense. On va récupérer Gogeta. Allez, on peut jouer un peu quand même. Ah ouais, vas-y, c'est bon, on va raser une roche parce que sinon ça c'est une game qui va durer 30 ans. Franchement là, Beast et Pan, tant qu'ils seront là, et buffés sur la méta, ce sera toujours compliqué de jouer des nouveaux Zenkai. Enfin, ce sera toujours compliqué. C'est pas possible. C'est en retard. C'est vrai, tu l'auras pas volé. Oh non. Bon bah ça restera toujours et encore toujours compliqué. Face à cette team là. Ah mais. Et en plus avec comme jamais. Bien sûr, il rase une rush. Pourquoi il rase une rush pas? Hein? Compliqué, hein. Bon, ok, on compte, mais bon, ça va être chaud là pour revenir. T'as plus de ki, tu peux plus jouer tes cartes. T'es obligé de faire des tempos de l'infini. Tu peux plus jouer. Tu peux pas jouer, c'est impossible. Elle te fait une strike, elle te met 8 life.
Ah là là, tu succombes la méta, quoi. C'est... Là, c'était impossible avec ma team. Enfin, impossible. Non, c'est faux. C'est toujours possible. Mais le match-up, là, le Super C17, il est parti en 2 secondes. Laisse tomber n'importe quoi. Bah voilà, là, on a une team pas méta, là. On n'a pas la bête en face. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Intéressant, là, de faire la verte après, là. Si on passe. Si on passe. Ah, dommage, Super C17, il serait passé crème là-dessus. Ça, c'est bien joué. Allez, hop. On part sur une verte. Bien joué, ça. Bien joué. Tempo sur la verte. Pas mal du tout. Risquer la place, mais on va essayer quand même. C'est bon. Oh non, j'ai mis speed. Ça, c'est entièrement de ma faute. J'ai tapé à côté sur l'entrée en scène. Ça va me coûter la game. C'est super. Oh bah. Let's go. Il a voulu anti-cover, mais ça n'a pas marché. Voilà, donc là, on profite à fond de Super C17. Dommage. Il a rien fait, il a reculé. Allez, attaque-moi. Dommage. Ouh, la tempo. Ça, c'est bien joué. Très, très bien joué. Ok. Dommage. Ok, elle est esquivée. Ok, voilà, je pense que ça va partir sur un Rising Rush. Ça fait... Voilà, je trouvais ça bizarre. Ça fait 117 secondes, il n'y a toujours pas de Rising Rush, c'est bizarre. Ouais, j'ai l'impression qu'il a pas fait trop. Il fait pas de trucs, hein. Il a accumulé pas mal de SP, il fait pas beaucoup de trucs. Ok, on comptera. On compte pas. Ah, c'est pas win, hein. Maintenant, il va falloir jouer face à Gogeta qui a pas encore fait son main. Allez. Ah, mais Gogeta, il tape pas assez fort. Ok. On va faire une verte. Ok, let's go, clash. Non, non, mais... Oh, vas-y. Pas concentré, là. Oh, le mur. Ah, ça fait plaisir de le voir tanker comme ça, en vrai. Ah ouais, ça tank fort, là. Let's go. C'était bon dégâts. Allez, on va Rising Rush, on va pas se prendre la... Il donne Gogeta. Alors ça, c'est vraiment pas une bonne idée. Hein. Jamais j'aurais fait ça, moi, perso. Hein. Donner Gogeta, alors qu'il a un lock une fois qu'il a un allié KO. Pas sûr que c'est GG, ça. Hein. Pas sûr du tout. Hein. On va attaquer direct. On va switch sur Baby. Ouais, il fait des bons dégâts, Baby. Hein. C'est SB en face. Hein. On peut plus attaquer. Propre. Hein. S'il se booste à chaque attaque. Donc ça, c'est le GG.
Ok, bon ça c'était sûr hein, qu'elle allait claquer son main. On a l'aspect. Ça va clash. On va faire une strike. Voilà. Si j'avais fait une blast. Merde, ça c'est nul au clash. Hein. Ah bah lui aussi. Si j'avais fait une blast, il aurait activé sa jauge unique. Voilà. Oh franchement il tank super bien, il n'y a rien à dire. Hein. Impressionné. Là il tank super végétaux. Hein. Je laisse l'ultime, on teste. On teste. C'est un peu audacieux je pense. Je pense que c'est un peu audacieux, on va voir. Oh là 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 là, incroyable. Faut vraiment que je fasse un effort sur les clashs. Mais ça va qu'il est pas très bon en face, mais là, je me suis un peu relâché sur les clashs, on va pas se mentir. Waouh, waouh. Il a bien tanké quoi. Hein. Bon bah voilà les amis, hein, c'était le petit showcase du Super Baby 2. Très certainement il y aura une autre vidéo dans une team plutôt régène, un peu plus contrôle que celle-là, parce que là bon on va pas se mentir, hein, Gogeta il n'était pas très opti, malheureusement je l'ai mis pour avoir un personnage vert. Mais je pense que j'aurais dû, peut-être qu'il faudrait mettre un autre personnage à sa place. Ou alors peut-être une Cap Z Zenkai en plus pour Gogeta pour qu'il soit plus costaud et puis enlever la force. Parce que la force je pense qu'il n'en a pas vraiment besoin. Mais plus de DPS, donc je pense que le mieux c'est quand même de mettre le Goku SCJ4 Zenkai 7. Je pense à la place du Kid Goku GT. Donc en tout cas les amis, moi je trouve que le Super Baby 2, en tout cas là c'était full opti pour lui, c'était ça le plus important. Et hyper intéressant. Et puis comme on peut le voir, hein, il tank de fou. Il tank vraiment super bien. Et en plus, il met des dégâts. Et ça, c'est hyper intéressant. Donc, je pense que pour Legend Festival, qu'on va voir la vraie team GT, il ne sera pas à mettre de côté. Je pense sincèrement qu'il sera presque titulaire dans la team. Ou alors un très bon remplaçant. Parce que je pense qu'il va bien booster les nouveaux personnages GT. Ou même le Super Baby 2 ou Super Baby Gori Ozaru. C'est style. On ne sait jamais, même si je pense que ça n'arrivera pas. Ou alors peut-être sur la nouvelle mécanique. Mais je pense que ça va être hyper intéressant lors du Legend Festival. Hein. Sur ce les amis, on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Et n'oublie pas, transforme-toi. Ciao.